Un petit tableau livré d'un ami de l'amour. Il était une fois dans un village de montagne, village où le temps a semblé suspendre son vol, tant les maisons et les clochers de l'église sont restés tels quels. Et pour cause, ici on aime vivre le temps, au rythme des saisons, se succédant pour vivre l'essentiel. Le reste n'est qu'ombre qui passe. Alors on s'applique à vivre les moments présents, en Dieu, aidé par un pauvre curé qui n'a pas d'âge, ayant baptisé, marié et accompagné tous ses paroissiens bien-aimés dans la vie en Dieu. Comme l'a dit le curé d'Ars, la grâce est si forte dans ce village que rien ne peut lui opposer. Les hommes et les femmes qui y passent sont tous bouleversés par la vie aimante de ces villageois. Tiens, voici Aimée. Tout le monde l'appelle Aimée de Dieu. Elle sort de sa maison avec son chien, Pastour, un berger des Pyrénées ayant bravé beaucoup de tempêtes et de périls pour sauver le troupeau dans lequel il vivait. Tous deux marchent doucement, côte à côte. Aimée est bergère, grande mais courbée par les âges. Sa vie, elle l'a passée derrière un troupeau de moutons et de brebis. Il ne lui reste que ce chien. Le troupeau est vendu. Les autres chiens, le temps les a pris. Jamais on n'a entendu d'elle un cri ou un murmure blessant. Elle a parlé à Dieu et à ses bêtes. Elle a accompli avec joie et amour son travail dans les pâturages, les vallées et les clairières. Son teint est raviné. Elle s'est laissée buriner par le vent, le soleil, la glace, la neige, la chaleur et quelquefois la peur. On dit d'elle qu'elle voit Dieu face à face. Rien d'anormal, elle est bergère. Rien ne la distrait de l'essentiel, elle vit avec Dieu. C'est la vie contemplative à l'état pur, tout faire avec et en Dieu. Dans l'infinie beauté lumineuse de ses yeux rayonnants, on voit l'Éternel. Maintenant qu'elle vit à plein temps dans le village, elle passe sa vie à dire à tous ceux qu'elle rencontre que Dieu est bon et qu'il les aime. Voilà tout son catéchisme. Elle tient la main, réconforte par son sourire, sans rien dire. Elle qui a vécu toute sa vie dans la solitude, tient de ses parents aimants une tendresse qui donne vie. Ses poignées de main franches, ses francs baisers à ses amis, et ce geste si particulier qui a toujours ravi les enfants qui, à chaque retour au village, l'escortaient par leurs cris de joie. Cette croix sur le front et la tendre claque sur la joue qui ressemble à une caresse aimante de la montagne qui veut dire « Dieu te bénit, ne l'oublie pas ». Ce jour-là, dans la fraîcheur du soir d'un printemps ensoleillé, elle va à la rencontre de son ami le charpentier, qui a perdu sa femme il y a 20 ans, pour un rendez-vous très spécial. Cet homme va au palan, un vieillard qui a porté des tonnes et des tonnes de bois pour abriter les personnes du village dans ces belles toitures de tenons, de mortaises et de tavaillons, bien faites pour supporter les lourds manteaux de neige, résister à des vents de tempête et de pluies d'orage si violents que seuls des maîtres comme lui n'ont pas à y revenir. Elles sont faites pour durer. Vous avez deviné son prénom ? Il s'appelle Joseph. Quel prénom destiné pour cet humble charpentier. S'étant rencontrés devant l'église, après une bonne poignée de main, les yeux dans les yeux, ils s'en vont vers le lieu merveilleux où l'on ne peut que s'extasier. Il y a un banc au bord d'une falaise, et là, en face des sommets encore enneigés, ils sortent leur chapelet et commencent ce moment d'éternité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Jour après jour, c'est leur moment privilégié, tantôt ici,
Tantôt dans l'église, à la même heure, ils prient lentement leur rosaire. Oh, il faut les voir, les jours de grosses chutes de neige ou de pluie diluvienne. Nous savons qu'ils sont fidèles car devant l'église, il y a Pastour qui les attend tranquillement, recouverts de neige ou trempés comme une soupe. Croyez-vous qu'ils prient pour eux? Oh non, jamais. Aucun retour sur eux. Ils ont tellement foi en Dieu. Ils connaissent la tendresse de l'autre monde. Alors ils prient pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas Dieu. Ils s'offrent en sacrifice en union avec le Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde. La Sainte Vierge, il la fréquente depuis toujours pour elle, mais pour lui seulement depuis 30 ans, s'étant reconverti avec son épouse à un pèlerinage à Lourdes. Quelle merveille de voir souvent les bambins du village les suivre de loin pour prendre part avec eux à ce moment d'éternité bénie. Quand ils sont assis, ces petits se rapprochent doucement, sans faire de bruit, pour entrer dans le cœur à cœur avec Dieu, le temps d'une dizaine ou plus, suivant l'humeur du moment. Puis, ayant puisé de la force divine, ils s'en retournent à leur jeu favori. Aimé et Joseph font semblant de ne rien voir pour ne pas blesser ce moment de fécondité divine. Mais les pas, les gestes maladroits et les fous rires des approches furtives les trahissent. Voilà leur sainte discrétion, de disciples bien-aimés, de celui qui aime pour l'éternité.